Mousseman Gondi est un guerrier en blouse blanche. Depuis des semaines, il mène une lutte acharnée contre le choléra dans cet hôpital de Katana à 50 km de Bukavu. Par jour, nous recevons en moyenne 5 cas. La majorité de ces patients sont des enfants. Beaucoup ont contracté la maladie en buvant de l'eau impropre à la consommation. Pour les remettre sur pied, il faut les réhydrater. Tonton Kelebo est inquiet pour son fils. Nous demandons aux autorités de nous aider à soigner les malades pour qu'ils guérissent du choléra. Nous voulons aussi avoir de l'eau potable dans notre village. Une campagne de vaccination contre le choléra a pourtant été menée début avril, mais peu de personnes se sont alors fait vacciner. Depuis, les cas explosent. Il est déshydraté au plan B. Depuis le début du mois jusqu'à maintenant, nous avons déjà enregistré 104 cas de choléra. Et parmi les 104 cas, nous avons déjà connu un seul décès. C'est un enfant du village d'Iko qui était âgé de 5 ans et qui est décédé. Sur les 104 cas répertoriés par l'hôpital de Katana, 94 sont des enfants. Les bactéries responsables de leur contamination se trouvent ici, dans le lac Kivu, où les eaux usées sont déversées. Par manque d'eau potable, nous prenons l'eau du lac Kivu. C'est ce que nous buvons. Voilà pourquoi on attrape le choléra. Nous demandons aux autorités de nous donner de l'eau potable directement au robinet. Les autorités locales se veulent rassurantes. Si l'eau n'est pas prête de couler dans les robinets, le ministère provincial de la Santé mise sur la sensibilisation pour freiner l'épidémie. Il y avait 11 zones de santé où il y avait des cas de choléra et aujourd'hui on est à 3. C'est grâce à cette sensibilisation de cette population qui a respecté les mesures de se laver les mains, de prendre de l'eau qui ont été bouillies. Dans tout le pays, près de 151 000 cas et 3 304 décès ont été signalés entre 2013 et 2014, d'après l'UNICEF.